Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rocks. Bonne année 2022, ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur la chaîne pour une nouvelle année ou un prolongement de l'année scolaire 2021-2022, disons. Je décide de focaliser aujourd'hui sur un point très important que je veux faire depuis un certain temps dans ma bibliothèque et c'est-à-dire du ménage. Non pas parce que les gens me disent que je dois faire du ménage dans ma bibliothèque, parce que j'ai trop de livres et cela dit, dois faire du ménage une fois de temps en temps, mais bien parce que j'ai le goût. Ben oui, je jure qu'il n'y a aucune pression de mes pairs comme quoi je devrais faire le ménage de mes bibliothèques, quoique oui, j'en ai eu, mais la décision ne vient que de moi. Ok. C'est parce que j'ai une mauvaise manie d'accumuler trop de livres. Et ça, c'est pas une manie que j'ai toujours eue. Hein. Au secondaire, j'accumulais très peu de livres, j'empruntais tout à la bibliothèque, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise habitude à adopter, on va vous dire. Donc, au début de mon cégep, j'ai commencé à aller acheter des livres vraiment pas chers dans une friperie pas loin de chez nous, et c'est comme ça que je me suis ramassée à accumuler énormément de livres. Ce problème qui s'est créé, en fait, c'est que j'ai accumulé beaucoup de livres qui ne sont pas nécessairement en état d'être conservés. Alors, au fur et à mesure que je vieillis, au fur et à mesure que je vois ma bibliothèque grandir, bien évidemment, je compare les œuvres qu'il y a dans ma bibliothèque et je me dis qu'il y en a effectivement là-dedans que j'aurais peut-être dû laisser ses tablettes. Et oui, c'est beau, un livre gratuit, c'est beau un livre à 1$, mais il me sert à quoi s'il est super lettre et que je l'aime pas dans ma bibliothèque et ça me donne pas le goût de le lire, tu sais? J'ai jamais vérifié vraiment la condition dans laquelle les livres, je les achetais. Au début, je regardais même pas dedans. Ça fait que quand il y avait des surlignements, des notes partout, des pages brisées, tout ça, je le remarquais pas parce que je faisais juste regarder le site, me dire « Hey, c'est un titre que j'ai déjà entendu, ça veut dire qu'il faut que j'aille ça dans ma bibliothèque pour un jour avoir la plus grosse bibliothèque du monde puis être capable de dire que j'ai plus de livres que tout le monde puis que si quelqu'un cherche un livre, ben c'est moi qui l'ai. » Je l'achetais sans me poser plus de questions, sans regarder vraiment l'état du livre et me ramasser avec des livres avec des pages qui tombent à terre, des surlignages de partout. Puis moi, sincèrement, j'haïs ça, des livres en mauvais état. Et même si je fais beaucoup d'analyses de livres, non, ça m'intéresse pas d'avoir l'analyse de quelqu'un d'autre dans mes livres parce que c'est comme si ça m'indiquait qu'est-ce que je devrais retenir de ma lecture selon le point de vue de cette personne-là. Puis cette personne-là, moi, je la connais pas, fait que ça m'énerve. Fait qu'on va rectifier ça aujourd'hui. En gros, qu'est-ce que je fais? Je fais le ménage de mes livres parce que je veux épurer ma bibliothèque, je veux me débarrasser de vieux livres trop en mauvais état que je vais définitivement, très fort probablement, remplacer un jour. J'espère toujours avoir une biblio de type référentiel où mes amis vont se dire « Hey, c'est sûr que Rox a ce livre-là », puis finalement ils me textent, puis ils se rendent compte qu'effectivement je l'ai, je peux leur prêter, puis ça me fait genre capoter. C'est le sérieux, si je réussis ma vie un jour, ça va être ça, le pinnacle de réussir ma vie. Du moins, réussir mes bibliothèques. Bref. Mes standards sont vraiment rendus bas dans ce que c'est de réussir ma vie, pour être honnête. Mais je me rends compte en vieillissant, en maturant, on va faire dire maturer, que je veux pas non plus garder ma bibliothèque à n'importe quel prix et selon n'importe quel critère de qualité romanesque. Fait que, on commence par quoi? Hein? Parce qu'à un moment donné, je vais me perdre, il va y avoir des piles de livres partout, ça va me faire chier, ça va faire du ménage à refaire dans le ménage qui va avoir été fait. On tourne en rond, puis ça déboulera jamais. Alors, 3 catégories que je vais créer. Alors, il va y avoir la catégorie, bien évidemment, des livres que je vais afficher. Donc, je vais garder dans mes bibliothèques, qui vont être présents, qui vont être là, qui vont être heureux d'être là, puis qui vont être beaux. Voilà. Deuxième catégorie, il va y avoir les livres qui vont être stockés. Et là, oui, ça me gosse de voir à stocker des livres, mais la raison est simple. Pourquoi je veux les stocker? C'est parce que dans un court ou moyen terme, j'ai l'intention de lire ces livres-là. Et ça ne veut pas dire que je vais avoir trouvé une nouvelle version qui me plaise assez pour remplacer l'ancienne version que j'ai, pour pouvoir les donner tout simplement. Là-dessus, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai pris automatiquement. Je pensais en avoir besoin dans un court ou moyen terme pour faire une capsule d'analyse dessus. Et ça, j'en ai beaucoup de ça. Mais là, si je me débarrasse de tous ces livres-là parce que je trouve qu'ils sont pas assez beaux ou qu'ils ne fitent pas dans l'esthétique de bibliothèque que je veux avoir maintenant, ben, je spinne dans le vide parce que là, je vais me perdre plein d'opportunités de faire de la bonne lecture, de faire des bonnes capsules pour avoir à magasiner les livres que je vais avoir donnés alors que je les possède déjà. Fait qu'on va les stocker à quelque part pour qu'ils soient quand même accessibles si j'en ai besoin, le temps que j'en trouve une nouvelle version. Éventuellement, un jour, tu sais, ça presse pas vraiment. Et il va y avoir une troisième catégorie de livres que je vais donc donner. Parce que oui, je sais qu'il y en a de ces livres-là que je vais mentionner au fur et à mesure qu'on va faire l'épurage de ma bibliothèque ensemble. Je ne montrerai pas toutes parce que ça risque d'être l'air d'honesty, mais il y a quand même une certaine partie que peut-être pourrait vous intéresser. C'est quand même pour ça que je fais une capsule là-dessus. Bref. Donc, des livres que je vais donner automatiquement, qui vont être dans une boîte de livres à donner, / peut-être vendre dépendamment si je considère que je pourrais peut-être retirer 1 ou 2 piastres de un paquet de livres. Parce que j'ai quand même investi dans ces livres-là au final. T'sais, si je peux avoir un petit peu d'argent que j'ai peut-être dépensé dans le vide, je vais peut-être gagner quelque chose au final.
Alors, le critère numéro 1, ça va être bien évidemment l'esthétique finale du livre. Donc, est-ce que le livre, il est abîmé? Est-ce qu'il a pris l'humidité? Est-ce qu'il a perdu de la couleur? Est-ce que l'impression est bonne? Est-ce qu'il y a des marques à l'intérieur du livre qui sont pas effaçables? Donc, des gens qui ont utilisé leur surligneur, du stylo, whatever. Et là, la question, c'est est-ce que j'ai le goût d'attendre de me trouver une nouvelle version au cas où j'ai le goût de lire avant ou si je le donne automatiquement. En faisant ça, je vais regarder à travers chacun des livres. Fait que, bien évidemment, je ne vous montrerai pas ce processus-là parce que ça va être long que le style chorus. Et en regardant à chacun de ces livres-là, je vais remarquer donc s'il y a un nom d'inscrit, si pour moi c'est un game changer, puis automatiquement je veux le donner ou whatever, vous avez compris le principe. Et je vais aussi effacer les prix que j'ai pas effacés au fur et à mesure. Donc, j'ai acheté des livres dans des librairies usagées qui marquent le prix au début de la première page avec du crayon de plomb. Puis, je les efface pas au fur et à mesure parce que je suis une merde. Fait que là, ça va être de faire un petit ménage là-dedans puis de les effacer au fur et à mesure. Ce qui devrait pas être bien long, mais ça va montrer à un moment donné à quel point je devrais faire ça au fur et à mesure parce que ce serait vraiment moins compliqué que de le faire d'une shot comme je vais le faire maintenant. Ceux qui devraient techniquement être storés, mais que je vais quand même afficher, ça va être seulement ceux que je considère lire dans mes prochaines lectures très proches. Et ça risque d'être quelque chose de difficilement quantifiable parce que oui, je sais qu'il y a des livres que j'ai vraiment beaucoup le goût de lire en ce moment, que visiblement, à cause de mes lectures obligatoires à l'université, à cause de mes capsules d'analyse, tout ça, il va falloir que je priorise certaines œuvres avant d'autres, puis ça se peut qu'il y en ait qui prennent le bord et qui se ramassent en bas de la liste. C'est malheureusement la réalité de la chose. Alors, si j'ai pas l'impression que cette lecture-là pourrait s'amener très prochainement, puis que j'aimerais peut-être la changer pour une autre version éventuellement, je stocke. Parce qu'à un moment donné aussi, j'aimerais ça épurer. Hein? Je manque d'espace de rangement, puis ma bibliothèque dans le salon pourrait très bien servir aussi à ranger juste mes casse-têtes. Parce que j'ai beaucoup de casse-têtes. Je veux aussi prioriser le format de poche. Alors, j'ai beaucoup de livres standards dont on va passer au travers tantôt. Et j'aime pas tant, sincèrement, le format standard. Je suis plus une fille de format de poche. Ça, c'est individuel à chacun. Tout le monde vit ses propres affaires. Si j'ai l'option d'avoir l'option du livre de poche, je vais prendre l'option du livre de poche avant le livre standard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis faite de même. Ça fait que s'il y a des livres que j'ai présentement en version standard, que je pourrais très facilement trouver en version de poche, bye bye. Ça se stocke ou ça se donne. Pour mon dernier critère, c'est justement la valeur sentimentale. Donc, est-ce qu'il y a des livres qui sont moins beaux, mais qui ont justement une valeur sentimentale, donc qui viennent de mon enfance, des trucs comme ça, qui font que je veux pas me débarrasser de ces versions-là spécifiquement, que je n'ai pas besoin d'en racheter une autre version. Ça peut venir un facteur à entrer en jeu aussi. Fait qu'on va voir au fur et à mesure que je vais passer à travers ma bibliothèque, qu'est-ce qui va m'intéresser de changer, de garder et de modifier. Yeah! Là, étape 1, on va mettre une robe de chambre parce que c'est vrai dans j'essaie de prioriser le confort et c'est pas grave, je m'en colle les du décorum parce que ceci n'est pas une analyse de roman, je n'ai pas de prestance à partager à qui que ce soit sur la pertinence de ce que je dis. Ça fait que on va laisser faire pour ce coup-ci. Matériel nécessaire à l'accomplissement de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. On efface mon document Excel avec la quantité de livres que je possède. Donc, sur ce document, il y a un gros total de 931 livres. La raison pourquoi je l'ai gardé sorti, c'est pour pouvoir me repérer dedans, alors de savoir quel livre je classe où. Et lorsque je vais avoir des nouveaux livres ajoutés à ma bibliothèque, je vais toujours sur mon document Excel pour le mettre à jour. Donc, je vais voir quel livre j'ai acheté, que j'avais mis en stock à donner ou à remplacer dans les livres que j'ai en caisson, puis ça va me permettre de faire la rotation plus tard. Alors maintenant que j'ai tout le matériel qu'il me faut, on peut partir. A few moments later. Ok, donc là j'ai fini mon premier draft de la première boîte que j'avais faite des livres qui étaient dans ma bibliothèque du salon. Alors j'ai divisé en catégories, puis je me suis rendu compte que finalement il y a une affaire que je veux faire, c'est que je vais séparer mes livres en classés de stockage, ceux que j'ai déjà lus puis ceux que j'ai pas lus. Comme ça va m'aider à me retrouver si jamais quelqu'un a besoin de quelque chose ou si moi j'ai le goût de le lire finalement, peut-être à la lettre. Puis je suis tombée sur des affaires qui m'ont fait réflexionner. Alors d'abord, le cœur découvert de Michel Tremblay, rien de spécial par rapport à ce livre-là, autre que je ne l'ai pas lu, mais en fait, il est écrit dedans qu'il appartient à Francine. Et sur la page suivante, il est inscrit « Retourner à Suzanne ». J'espère que c'est rendu jusqu'à Suzanne, puis c'est Suzanne qui l'a mis sur les étagères de la place où je l'ai ramassé, moi. Au moins, Francine, elle veut redonner le stock à ses amis, mais je vous l'avertis tout de suite, les livres que j'ai passés à des gens qui regardent cette vidéo, par exemple, si vous écrivez dans mes livres, même si vous écrivez de me le retourner, là, que je m'en rends compte,
C'est la dernière fois que je vous passe un de mes livres. Sur ce, pendant qu'on est sur le sujet de Michel Tremblay, écoute, j'ai 3-4 versions d'éditions différentes de différents cycles d'écriture, de romans, de pièces de théâtre, de tout de Michel Tremblay. J'ai tellement de formats différents qu'à un moment donné, je me perds pis ça m'énerve. Et la majorité des livres que j'ai, par exemple des Chroniques du Mont-Royal, c'est toutes des vieilles éditions de même, qui c'est tout écrit dans le livre, un après l'autre. Bon, celle-là, il appartenait à Francine, mais il y en a d'autres qui appartiennent à plein de monde que je connais pas, que ça me tente pas d'avoir leur nom dans ma bibliothèque. Puis comme vous pouvez voir, c'est une vieille édition, c'est gros, c'est même pas la même couleur. Tu regardes la reliure, puis tu sais, je suis comme, nah, ça m'intéresse pas trop. Et pour être bien honnête, j'ai pas l'intention très prochainement de me claquer toutes les Chroniques du Mont-Royal puis toutes les œuvres de Michel Tremblay que j'ai dans ma bibliothèque. Ça fait que ces livres seront storés. Je suis en conflit avec cette édition-là, donc des anciennes versions des éditions Le Méac qui publiaient du théâtre canadien, disons, parce que sont pas en très bon état les copies que moi j'ai, puis ça me gosse, mais en même temps, je sais pas à quel point je vais être capable de trouver des versions récentes dans des librairies usagées, c'est-à-dire que ces pièces-là, il faudrait que je paye probablement le prix complet pour pouvoir les avoir en version neuve. Je sais pas s'il existe des œuvres complètes de Gratien Gélinas, Marcel Dubé, tout ça. J'espère que oui, parce que ce serait vraiment une bonne solution à mon problème. Mais bref, je vais faire des recherches là-dessus, puis en attendant, je vais les stocker, puis je vais voir si je suis pas capable de trouver une version peut-être plus récente de ces œuvres-là, parce que je trouve important, même si j'ai pas l'intention de demain matin de jouer au Retour des Oies Blanches, ben j'aime ça l'avoir pas loin dans ma bibliothèque au cas où un de mes fellow companions du théâtre en a besoin, ou tout simplement pour approfondir ma culture du théâtre québécois. Parce qu'après tout, n'est-ce pas mon métier? C'est aussi de Les Fleurs du Mal. Comme vous pouvez voir, c'est pas jeune, il y a des pages pliées, c'est même très brun et très jaune cette édition, mais c'est le livre qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Alors, bien évidemment, je vais le conserver. J'ai une version comme ça ici aussi de Nana de Émile Zola. Comme vous pouvez voir, c'est pas quelque chose qui est standard, mais il n'y a même pas le titre dessus. Et ça, c'est parce que c'est quelqu'un spécialisé, ou du moins qui apprécie faire ses propres reliures et couvertures de livres, qui a pris une édition usagée de Nana et l'a retransposée dans cette reliure-là qu'il a fait lui-même. Et je l'ai acheté pendant que j'étais en stage / voyage au Festival de théâtre d'Avignon en 2019. Alors, ça me fait l'air sentimental comme quoi je l'ai acheté pendant que j'étais en voyage et que, bref, je le trouve quand même cute, même si c'est pas le gros luxe, mais ça fait un petit souvenir de là-bas. J'ai aussi cette édition aussi de la formation de l'acteur de Stanislavski. Alors, la formation de l'acteur qui est un must pour tout aspirant comédien de la scène à lire, du moins, pas nécessairement suivre à la lettre selon les style de jeu qu'on va vous enseigner. Mais cette version-ci de la formation de l'acteur m'a été donnée par un ami avec qui j'ai fait ma formation, une partie de ma formation, puis qui nous a amené ça à un moment donné parce que son école secondaire se débarrassait de toutes les vieilles éditions qu'il y avait de la formation de l'acteur et j'ai conservé la mienne parce que j'aime beaucoup cet ami qui me l'a offert. Puis voilà, des fois c'est juste ça que ça prend, tu sais. Pas toujours nécessairement besoin d'avoir vraiment un sentiment extrêmement profond pour pourquoi je garde un livre, mais c'est une anecdote cute de même, ça me fait toujours plaisir de revisiter tout ça. Ah, et puis une autre affaire aussi que je me suis rendu compte en faisant le ménage, c'est que j'ai des livres qui sont abîmés. Oui, parce que je les ai achetés comme ça, ce qui était peut-être pas brillant de ma part, mais il y en a aussi qui sont abîmés, puis que c'est de ma faute. Ben oui, ça arrive des accidents, puis je m'haïs à chaque fois, mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Et là, j'ai dans mes mains Le Dieu du carnage de Yasmina Reza, donc une pièce de théâtre que j'ai eu à acheter pour mon cours de littérature au cégep. Et je sais pas ce qui s'est passé, je m'en souviens même plus, mais bref, il y a eu du liquide quelconque dessus, puis c'est plus l'état dans lequel je l'ai acheté. Est-ce que je vais essayer de le remplacer? Est-ce que je vais m'en débarrasser pour autant? Non, parce que c'est de ma faute. Et ça ajoute de l'histoire au livre que j'ai dans ma bibliothèque. Puis ça donne une anecdote, une justification à pourquoi il est brisé. Je sais pourquoi il l'est. Je ne l'ai pas acheté comme ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai contribué à l'histoire de ce livre-là. Donc j'ai la responsabilité de la garder pour moi. Much later. Et la version que j'avais de Robinson Crusoe, c'était une version bibliothèque. Donc définitivement le genre de version dont je veux me débarrasser de ce que j'ai dans mes affaires. Comme ce livre que j'ai déjà lu. Et que, comme vous savez, je n'ai pas particulièrement nécessairement non plus apprécié. Je l'ai lu dans le but d'en faire l'analyse, donc je sais qu'il y a une pertinence par rapport à ma lecture. Mais est-ce que je vais le relire pour le plaisir? Probablement pas. Mais, malgré tout, je considère que c'est important que je l'aille dans ma bibliothèque. Entre autres parce que c'est une œuvre importante pour la compréhension de l'œuvre ensuite de Michel Tournier, donc qui est Vendredi ou la vie sauvage, et aussi de Vendredi les lames du Pacifique.
Donc, c'est important pour moi d'avoir cette version-là dans ma bibliothèque, et aussi parce que si un jour j'ai des amis qui veulent lire Michel Tournier, je vais leur conseiller définitivement de lire Robinson Crusoe à un certain stade pour comprendre vraiment d'où part l'intention, tu sais. Alors, est-ce que cette version-là se ramasse à être donnée? Non, elle se ramasse en stock, le temps que je trouve une version qui est plus belle. Tu sais, c'est quoi les odds que j'ai vraiment l'urgent besoin de lire le théâtre complet de Marivaux, genre demain matin? Dans une vieille édition, un peu toute décrisse. Sont pas très hautes, hein? Au stock! One eternity later. J'ai acheté à 1$ chaque, donc même dans une espèce de bon deal, toute la trilogie des Hunger Games. Bien évidemment, c'est sûr, je vais lire les Hunger Games à un moment donné, c'est sûr et certain. Seule affaire, par exemple, c'est comme vous pouvez voir, je les ai achetés en grand format, en format standard, et comme je l'ai dit dans une espèce de petite introduction, je préfère les œuvres de poche. Et comme ça fait bien longtemps que les Hunger Games sont sortis, je sais que je suis capable de les trouver en édition de poche quand même assez facilement, et peut-être pas au prix genre neuf complet. Fait que pourquoi je garde ceux-là? En plus, le dernier, il est comme rempli d'humidité gondolée. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. C'était pas un achat intelligent. Fait que ça s'en va dans la boîte dedans. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que je suis en train de lire la série Ça de Stephen King. Et vous devriez savoir aussi que j'ai trouvé plusieurs erreurs de traduction ou d'impression à l'intérieur du roman qui, bon, me font un petit peu tilter à chaque fois que je tombe dessus pendant ma lecture, sans pour autant me déranger nécessairement plus que ça. Mais ça pourrait me faire questionner sur est-ce que c'est vraiment la version que je voudrais avoir, surtout qu'ils en ont fait des versions beaucoup plus récentes et mon amie Amélie me l'a confirmé, retravaillée avec beaucoup moins d'erreurs. Mais pourquoi est-ce que je garde cette version-là? Vous devez vous en douter, valeur personnelle. Non, ce n'est pas les livres que ma mère possède. Ma mère a toujours les siens et j'ai décidé d'acquérir ma propre version de la trilogie. J'ai parlé du traumatisme d'enfance que m'a donné ces couvertures et je trouve important de les garder. Alors non, je ne crois pas que j'aurai de version plus récente. Du moins, on va voir quand je vais l'avoir fini, si ça va marquer au point où je veux l'avoir, peut-être dans les deux langues et peut-être une version retravaillée. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je vais garder quand même cette édition mal faite. Ça va être vraiment plus long que ce que j'avais prévu. Je vais continuer d'avancer, je vais faire une petite pause, je vais aller me coucher, je vais peut-être continuer le même matin, puis je vous redonne des nouvelles rendues là. The next day. Ah, ça fait du bien d'être reposé, propre, calme. Ah, je suis enfin prête à vous donner le bilan donc de ce ménage que j'ai fait hier soir / ce matin. Ça a été un hostie de perte de temps. Là, je veux pas dire que ça n'a pas valu la peine que je le fasse, parce que non, effectivement, je suis contente de l'avoir fait. C'est le fun que maintenant ce soit fait et que je puisse passer à d'autres choses. Mais tu sais, ça a pris 3 heures pour quelque chose que j'aurais pu faire au fur et à mesure que j'ai acheté des livres. Puis, ben, ça aurait bien réduit la quantité de stock qui s'est accumulée dans mes bibliothèques. Alors, j'ai juste rectifié une mauvaise habitude que j'avais prise dans les dernières années. Puis, malgré tout, je suis quand même contente. Mais ça a quand même été un hostie de perte de temps que j'aurais pu réinvestir dans d'autres choses, tu sais. Ça fait que c'est une bonne idée de partir ma nouvelle année avec une espèce de résolution sur faire attention à ce que j'achète dans la qualité, le goût aussi de ne pas accumuler des livres que je sais que je lirai pas encore avant 2 ans, parce que je suis capable probablement de les retrouver ailleurs, ces livres-là. Je suis trop impulsive dans mes achats de livres, puis il faut que je fasse attention. L'an dernier, j'ai fait le calcul, j'ai dépensé environ 1500$ en livres. Et là-dessus, il y a des livres usagés, il y a des livres neufs. Je sais pas ce que ça veut dire en termes de quantité, je les ai pas comptés. Je vais pas faire cette erreur cette année pour mon bilan de fin d'année. Mais je trouve que c'est quand même pas si pire que ça. Mais quand même, ça vient à augmenter énormément la quantité de livres que j'ai. Et vous le savez peut-être si vous avez déjà déménagé dans votre vie, mais déménager des livres, c'est la chose la plus chiante ever. Considérant que c'est la seule chose, le seul matériel que j'ai vraiment en quantité industrielle. Même mon linge, j'y rentre dans une seule valise. Puis je sais que je finirai pas mes jours dans cet appartement-ci dans lequel j'ai déménagé. Fait que il va falloir que je les redéménage à un moment donné, ces livres-là aussi. Puis si j'accumule trop des livres sans importance pour moi, je vais juste me compliquer la vie. Fait que pour penser un petit peu d'avance, je conseille de faire votre ménage de bibliothèque le plus vite possible, puis changer vos habitudes de vie si, comme moi, vous êtes un petit peu mal pris dans vos affaires. Au total, j'ai peut-être, je dirais, une 50aine de livres qui sont stockés. C'est pas tant que ça si on compare à la quantité totale de livres que j'ai, c'est-à-dire autour de 1000. C'est pas beaucoup, mais ça fait quand même une grande différence dans l'espace qu'il y a dans mes bibliothèques. Ça fait un peu plus de place, ça respire, puis ça fait du bien que ce soit pas tout clamé de même, puis que j'ai de la misère à me retrouver. Surtout que j'avais pas le goût de les lire
ou que j'aille pas le goût de les sortir de leur place parce que je sais qu'ils vont se défaire en morceaux au bout de 2 jours. Puis me débarrasser des livres qui sont abîmés, que les gens ont écrit dedans, surlignés, tout ça, ça me fait du bien de me dire que mes livres sont en bonne qualité. C'est un caprice personnel, puis c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça dans leur bibliothèque. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai un ami, moi, qui adore que ses livres aient des écritures prières de d'autres personnes avant, puis des surlignages, puis des notes de bas de page, puis il adore ça. Moi, ça m'exècre. Fait que, tu sais, chaque personne dit ses trucs, chaque personne garnit sa bibliothèque avec les livres qui l'intéressent. Bien évidemment, ça va clairement pas m'empêcher d'acheter probablement la même quantité de livres que j'ai acheté l'an passé, probablement aussi dépenser autour du même budget. Et surtout que maintenant que j'ai fait de la place, ça fait que je peux en mettre encore plus. Mais je veux quand même le faire avec une tête plus reposée et penser un petit peu d'avance à l'importance de ce que j'achète dans l'immédiat. Et j'ai pas sélectionné les livres juste par une question d'esthétique, il y a aussi un côté pratique. Le but premier, c'était d'être intelligente dans la formation, mon placement de livres, puis de me débarrasser, donc enlever du chemin des livres qui sont plus encombrants que d'autres choses. Est-ce que ces livres-là vont revenir faire un tour sur mes étagères prochainement? Peut-être que mon système ne marchera pas, hein? Qui sait, ce ne serait pas la première fois que je referai une vidéo parce que je rechange mon décor ou je rechange mes bibliothèques. Mais ça montre que la progression de ma bibliothèque est constante et évolutive. Elle change constamment parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à apporter, puis moi-même, je change en tant que lectrice, en tant que personne, en tant qu'individu. Alors, je trouve important que mes bibliothèques reflètent ça et que je me sente bien dans mon environnement. Est-ce que vous aussi, vous avez fait un ménage au début de l'année 2022 ou même à la fin de 2021 pour remettre un petit peu de structure dans vos bibliothèques? N'hésitez pas à me partager vos méthodes de classement ou de division de romans à l'intérieur des commentaires. Bien contente d'être de retour pour l'année 2022. Les capsules d'analyse commenceront dès la semaine prochaine. N'hésitez jamais à me contacter sur Facebook ou sur Instagram à mes comptes de Instagram Rocks. Vous pouvez aussi commenter les vidéos. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre, de voir vos messages, me dire que vous avez réussi votre examen, vous allez réussir votre examen grâce à la vidéo, puis à ce que vous en avez compris. Ça me fait toujours vraiment très très chaud au cœur. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous. On se revoit lundi prochain. Bye bye!